Mes chers balances, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage spécial célibataire qui s'adresse donc au signe de la balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Mais également, si vous êtes balance en Vénus, ce tirage peut vous parler. Bien sûr, il ne pourra pas parler à tout le monde et ne prenez surtout uniquement ce qui résonne en vous. Si vous ne le sentez pas, c'est que ce n'était pas pour vous, qu'il y aura d'autres tirages sur ma page, sur ma chaîne ou ailleurs qui vous concerneront. Je me concentre, mes chers balances, je vous invite à en faire de même afin de vous donner le meilleur message que je puisse vous transmettre aujourd'hui pour toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo. Installez-vous confortablement, prenez cet instant d'introspection. Je me concentre. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Et si je le juge utile et nécessaire, je ferai peut-être une extension Vimeo. Mais je ne le sais pas encore pour le moment. Allez, je me concentre, mes chères balances, pour votre mois de décembre, ce dernier mois de l'année, de cette année 2020 si particulière. Allez, c'est parti avec l'oracle de Titania pour mes balances célibataires qui ont besoin d'avoir des réponses quant à leur situation. Qu'est-ce qui vient à vous, mes chères balances? Oh, bah une route qui s'ouvre devant vous, super. On commence bien, un beau message d'une ouverture. Une route avec un bel horizon qui se dessine. La carte du serpent est un petit peu moins positive dans le Titania, mais bien sûr je vais développer. Là l'idée c'est de voir au niveau des énergies ce qui arrive, mais aussi dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou la situation du passé, ou les énergies tierces qui seraient susceptibles de bloquer l'évolution de votre situation. Allez, encore 2 cartes sur le Titania. Et je complète. Je préfère quand elles tombent, c'est mieux. Allez, j'ai besoin pour mes balances de messages clairs et précis. Alors, le cercueil. Le cercueil qui peut faire peur, mais soyez rassurés, mes balances, le cercueil est synonyme de quelque chose qui se transforme. La fin de quelque chose pour un renouveau. Bien sûr, je vais prendre d'autres cartes. Ça peut être la fin d'une relation pour quelque chose de neuf, ça peut être la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'éléments. La carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Donc la chance arrive, revient dans votre vie, mes balances. Allez, je vais compléter avec l'oracle des fées pour vous donner les meilleurs messages. Quant à cette route, cette notion de serpent, de cercueil et de trèfle. Là, ce que je présuppose, ce que j'entrevois, c'est que cette notion de cercueil est balayée avec cette carte du trèfle. J'ai besoin de compléments pour mes balances. Pour mes balances célibataires. Ah, décidément, elles veulent parler, mais peut-être un petit peu trop vite. Ok, le rituel. Le temps, alors la notion de temps, c'est que les choses prennent du temps. C'est vrai que la notion de temps est propre à chacun, c'est toujours très très complexe de déterminer le temps en guidance, mais voilà, cette notion de temps, ça a pris du temps, ça prend du temps, vous avez besoin de temps. Le temps est parfois un allié également, Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de méditer, prendre le temps de laisser le temps au temps aussi, c'est important.
le corps. Ok. La puissance. Alors, je complète avec le chakra du cœur. Alors, tu connais déjà ton âme sœur et changement positif dans une relation existante. Donc là, il serait plus question, mes chères balances, d'un retour, d'une réconciliation. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une relation qui existe déjà. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation un petit peu on-off, une relation où c'est pas véritablement en raccord avec vos attentes. On parle de blocage matériel et financier également. On me parle de mensonges et on me parle de déplacement. Alors ce que je perçois ici, donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a eu des mensonges. Alors je vais creuser au niveau des mensonges. Alors, rejoint cette énergie tierce, le serpent des mensonges. Je vais creuser au niveau des mensonges. Quelque chose qui prend du temps, mes balances. Des mensonges et des blocages matériels, financiers, professionnels peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de notion de fin pour certains, certaines. Comme si certains ou certaines avaient fait un peu le deuil d'une relation, d'une situation. Il y a une notion de corps aussi. Je ne sais pas pourquoi le corps. Rituel et corps. Un peu comme si le corps avait son importance. Mais le côté rituel, c'est Alors, bon, il y a une nouvelle vie qui arrive, qui s'annonce. Il y a un changement positif dans une relation. On parle d'âme sœur. Mais néanmoins, il y a eu des mensonges. Il y a une route qui s'ouvre. Hein. Il y a eu des mensonges. Il y a une notion de j'ai fait mon deuil. Je suis en train de faire mon deuil. Un peu comme si certains, certaines pensaient que c'était définitivement terminé. Pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Il y a une route qui s'ouvre, hein. Il y a un coup de chance là. Et ce coup de chance, il est lié à un revirement de situation dans cette relation qui va emmener une nouvelle vie. Il y a une notion de déplacement aussi. Le déplacement, c'est... On parle de distance géographique, mais alors après, la distance géographique, elle veut tout dire ou rien dire. Je serais même tentée de vous dire qu'aujourd'hui, avec ce confinement, tout est distance géographique. Hein. On est soi-disant à 1 kilomètre de nos capacités de déplacement. Distance géographique aussi, ça peut être quelqu'un qui est plutôt éloigné de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Il y a une notion d'amour inconditionnel ici. C'est une très belle carte, l'amour inconditionnel. C'est une très très belle carte. Alors j'aimerais avoir des précisions par rapport à ce mensonge, ces mensonges et ce serpent-là. Après je vais creuser au niveau de ce rituel et de cette notion de corps. Le corps, le rituel. Le corps et le rituel. Un peu comme si... Maîtrise de soi, on se maîtrise, on montre pas. On se maîtrise, on montre pas. J'ai l'impression qu'il y a une maîtrise au niveau du corps aussi, parce que j'étais en train de canaliser sur le corps. On maîtrise son corps. On maîtrise son corps, on entretient son corps.
par des rituels, alors de beauté peut-être, la maîtrise, le corps, peut-être que certaines font du yoga, font du sport, ont besoin de maîtriser leur émotion avec le corps. Un peu comme si certaines s'échappaient, trouvaient une échappatoire dans tout ce qui est lié à un rituel au corps. Peut-être de se coiffer de certaines manières, peut-être d'entretenir son corps, d'entretenir son physique, peut-être de manger bio, peut-être de... Quelque chose qui passe par le corps en tout cas. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas une maîtrise de soi par le corps. On a cette notion. Le rituel, on le fait souvent, on le fait tous les jours. Comme un rite. Permet de se maîtriser. Alors j'aimerais avoir des compléments sur ce mensonge, ces mensonges, hein, et cette vipère là. Quelqu'un qui a essayé de piquer une énergie tierce. Il y a eu des mensonges. De qui viennent ces mensonges? Il y a une notion de honte également. Peut-être que la personne qui a menti a honte. Peut-être que c'est la personne qui va revenir, qui vous a menti, qui va avoir honte. Les cartes ne me disent pas pourquoi il y a eu mensonge. Je vais prendre ce tarot. Il y a une notion de mensonge là. La personne qui revient ou une énergie tierce. Qui vous raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui a honte. Peut-être vous avez honte, mais je ne vois pas de quoi vous auriez honte. Peut-être que vous avez... Peut-être est-ce vous qui avez menti. C'est possible aussi. C'est peut-être vous qui avez menti, vous avez honte. Ça peut être à double tranchant. Ça parlera pas à tout le monde, mais... Peut-être que les mensonges viennent d'une énergie tierce, ou de votre autre, avec une notion de honte, ou peut-être que les mensonges viennent de vous, vous avez porté un masque à un moment et vous n'en assumez pas les conséquences. Et là, vous adapterez mes balances, hein, vous verrez bien par rapport à ce qui résonne en vous, hein, vous savez mieux que moi. Moi, je ne suis qu'un messager des cartes. En tout cas, il y a une notion de perspective ici. Il y a une nouvelle perspective, il y a une route qui va s'ouvrir avec cette personne. Un changement positif dans une relation qui existe déjà. Il y a une nouvelle vie qui arrive. Mais il y a cette notion de temps, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a un facteur chance là. Hein. Il y a un facteur chance. On me parle aussi d'âme sœur. Hein. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que les mensonges, si les mensonges viennent de l'autre, c'est peut-être par rapport à des blocages d'ordre matériel et financier. Il y a peut-être une situation à gérer avant de revenir à vous. Ouais, il y a une notion matérielle ici. Alors le matériel, ça peut être très vague, hein. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être les biens immobiliers. Je dirais que le blocage, il est plus d'ordre... j'ai l'impression que les blocages, les mensonges sont plus d'ordre matériel. C'est plus d'ordre matériel. J'ai pas l'impression que ça soit d'ordre sentimental, comme une énergie tierce. Il y a de la colère. Peut-être vous êtes en colère par rapport à ces mensonges. Ou peut-être que c'est votre hôte, un homme ou une femme, qui est en colère par rapport à vos mensonges. Et vous adapterez. En tout cas, voilà, il y a une espèce de message entre la honte, les mensonges, la colère, les blocages matériels et financiers. Quelque chose qui a été mal perçu.
en tout cas. Les mensonges, ils ont été mal perçus, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Et ces mensonges mal perçus ont laissé présupposer, soit à vous, soit à la personne de votre cœur, que c'était terminé. Il s'est passé quelque chose qui a mis un stop momentané, puisqu'on me dit qu'il y a quand même quelque chose de puissant là. Hein. Il y a quelque chose de puissant. Carte de la puissance, le lien est puissant, ou le coup de chance est puissant. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Là, j'ai la carte du bon génie qui vient de s'inviter dans le tirage. Le bon génie, c'est une des meilleures cartes hein, dans les cartes lumière. C'est le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos désirs. Avec une belle perspective qui s'ouvre à vous et une notion d'amour inconditionnel. Un peu comme si certaines relations allaient s'apaiser, qu'une nouvelle route allait s'ouvrir, mes chères balances. Ouais, c'est ce que je perçois ici. Je vais quand même demander, prendre une dernière carte par rapport à cette énergie tierce. Est-ce que c'est uniquement le matériel ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des déplacements, hein. Ça va bouger, mais ça prend du temps. Adieu la routine, ça va bouger, mes balances. Adieu la routine. Ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Et là, pour ceux et celles qui se posent des questions, je ne perçois pas d'autres femmes, d'autres hommes dans cette... c'est pas la notion de triangulaire dont on parle habituellement, une maîtresse, un amant, non, c'est pas ça, c'est autre chose, ça se situe au niveau matériel là. Ça se situe au niveau matériel. La carte du trèfle, le coup de chance, c'est peut-être aussi une rentrée d'argent inattendue qui va faire que l'un ou l'autre va être beaucoup plus apte à construire quelque chose. Il y a peut-être des soucis d'ordre professionnel également, des difficultés. Tu sais, il y a une nouvelle vie qui arrive, hein, et adieu la routine, bah, on s'éclate. Hein. On sort de cette espèce de situation d'entre-deux où on ne sait pas, avec une belle perspective. Hein. Très beau tirage, hein, malgré quelque chose d'assez lourd, hein, cette notion de séparation, de fin, de cercueil. C'est quand même une notion de fin, là. On pensait que c'était terminé. Mais les choses bougent, mes balances. Bah, écoutez, moi je suis ravie de ce tirage. Je trouve qu'il vous offre une belle perspective. Après, les cartes ne me disent pas comment va évoluer la relation. C'est à vous de... Vous avez les cartes entre les mains. Je vais faire une extension Vimeo afin de creuser au niveau de ces mensonges. L'impact de ces mensonges. Pourquoi ces mensonges? Je vais creuser au niveau de ce coup de chance, ce trèfle là. Et puis cette route qui s'ouvre avec de belles perspectives d'amour et une nouvelle vie. Je vais creuser au niveau de la relation, voir le lien, comprendre ce lien, parce qu'on parle d'âme sœur, mais quelles sont les prédispositions de l'autre, quel est son caractère, qu'est-ce qui pourrait faire que... la situation change. Donc l'idée c'est vraiment de vous apporter des réponses, mes balances, pour ceux et celles qui le souhaitent bien évidemment. Pour les autres, bah, écoutez, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, mes chères balances, pour cette fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Dans ton cœur. Bye bye.